Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de sophrologie. Je vais vous faire un petit topo sur le lâcher-prise. Après ma période de confinement pour Covid, je vous avais expliqué en story sur Instagram que j'avais vraiment travaillé mon lâcher-prise pendant mes 7 jours d'isolement. Et je vous avais demandé si un petit sujet vous intéressait. Vous m'avez dit oui, et je me suis dit très bien, je vais vous faire une vidéo. Sauf que je ne voyais pas comment vous la faire, je ne voyais pas comment vous l'amener. Et puis, les actualités font que je crois que c'est le moment idéal pour que tout le monde apprenne à lâcher prise, que tout le monde arrive à... Voilà, enfin, en tout cas pour vous faire un petit sujet et que vous puissiez piocher des petits éléments par-ci par-là, chez moi et chez d'autres personnes, pour réussir à vous détendre, à vous sentir bien. Donc, le lâcher prise, pour vous dégrossir la chose, pour la simplifier au maximum, c'est le fait de se dire qu'il y a des événements dans la vie qui arrivent, qui nous tombent dessus, mais qui sont complètement indépendants de notre volonté, sur lesquels nous n'avons aucune prise, aucun pouvoir. Ces événements-là, il ne sert à rien de se prendre la tête avec, puisque de toute façon, on ne peut pas agir dessus, nous n'avons pas le pouvoir de faire quelque chose. Donc, autant prendre un peu de recul, lâcher prise, comme on dit, c'est-à-dire laisser tomber et se sentir mieux, se sentir plus serein. Alors, je vous entends arriver, ça ne veut pas dire nier les événements. Bien évidemment, ça ne veut pas dire faire l'autruche, j'ai rien vu, je ne sais pas ce qui se passe. Pas du tout. Ça veut simplement dire que parfois, il arrive des événements, comme actuellement la guerre en Ukraine, comme la pandémie qui nous touche depuis maintenant 2 ans. Tous ces événements-là sont complètement indépendants de votre volonté. Donc, plutôt que de se mettre la rate au courbouillon, comme on dit, autant lâcher prise, faire ce qu'on nous demande de faire, par exemple pour le Covid, les gestes barrières et tout ça, mais de toute façon, nous, en tant que personne, on ne peut rien faire là-dessus. Donc, on lâche prise, et ça permet justement, en fait, de se dire que de se détacher un petit peu des événements, ça permet justement de prendre un petit peu de recul, d'être un petit peu moins stressé et de se sentir mieux et parfois de trouver des solutions à des situations, parce que là je vous parle de la pandémie, de la guerre, mais il y a plein d'autres situations en fait. Je vais vous parler maintenant de mon expérience pendant le Covid. Donc, avec 2 de mes enfants, on a attrapé le Covid. Mon mari et ma petite dernière sont restés négatifs, donc je suis restée isolée dans ma chambre pendant 7 jours. Sauf qu'à la maison, même si les tâches sont réparties très équitablement, c'est moi qui m'occupe des repas. Je prépare, je suis hyper organisée parce que je fais attention que nos repas soient équilibrés sur la semaine, que tout le monde mange assez de légumes et tout ça. Bref, j'ai mon planning à la semaine avec les menus. Je fais ça le vendredi soir ou le samedi, je prépare mes courses en fonction et on a tout ce qu'il faut. Sauf que j'ai été testée positive au Covid le vendredi matin. Donc, isolement dans ma chambre, complètement chaos, impossible de faire quoi que ce soit. Et là, j'ai bien été obligée de laisser mon mari s'occuper, gérer tout ça. Donc, il a fallu réellement que je prenne sur moi pour le laisser faire. Parce qu'il n'allait pas faire comme moi, forcément. En fait, on a tous des façons de faire différentes. Effectivement, il n'a pas du tout fait comme moi. Le premier jour, ça a été très compliqué. Mais voilà, il a fait ses menus, il a fait ses courses, les enfants étaient super contents, on a tous mangé bien, mais pas comme moi je l'aurais fait. Et moi de ma chambre, j'entendais tout ce qui se passait, mais je pouvais pas intervenir, je pouvais rien faire, en plus j'étais quand même assez malade, et il a fallu que je lâche prise et que je me dise finalement, là d'accord, de toute façon tu peux rien faire. Est-ce que si lui le fait différemment, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que si les enfants mangent des frites et des pâtes dans la même journée, est-ce que ça va réellement mettre leur santé en danger? Est-ce que tu vas réellement reprendre du poids si tu manges des gaufres et des beignets dans la même semaine? Enfin, vous voyez, c'était tout un tas de choses comme ça, et où finalement je me suis dit, prends un peu de recul, regarde si c'est grave, regarde si dans quelques années tout ça, ça aura une incidence, et puis laisse venir, laisse couler. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai fini par laisser couler en fait,
Mon mari a très bien géré et les devoirs, et les repas, et le ménage. Enfin, le pauvre, il a géré toute la maison, avec en plus toutes les désinfections et tout ça partout. Et ça s'est très bien passé. Mais voilà, lâcher prise, ça permet vraiment de mieux vivre la situation. C'est pas facile à faire. Ça demande un gros travail sur soi. Mais finalement, quand on y arrive, ça fait tellement de bien. Vous verrez. Et si j'ai voulu vous faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que ça fait maintenant un petit moment que la situation actuelle, les actualités sont très anxiogènes. Donc entre le Covid qui n'en finit pas, même si on voit que là on va laisser tomber les masques, le pass vaccinal, etc. Quand on continue de regarder un petit peu, on voit bien que les chiffres du Covid sont quand même malgré tout toujours élevés. On a en plus la guerre en Ukraine qui arrive, avec l'augmentation des prix de l'énergie, etc. Et ça peut être une période, c'est une période très anxiogène pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on se demande comment on va faire, on se demande, vous pouvez vous demander comment vous allez payer votre plein d'essence pour aller au travail, et puis si quelqu'un dans la famille attrape le Covid, est-ce que vous... Enfin voilà, vous voyez, ça fait plein de choses en tête en fait. Et je pense que c'est le moment idéal pour apprendre à lâcher prise, prendre du recul sur la situation et voir que finalement, peut-être qu'on peut faire les choses différemment, ou peut-être qu'en tout cas, on peut essayer d'être moins angoissé et de prendre les choses un peu plus à la cool, si je puis dire, parce que c'est pas une période où on va vivre les choses très très à la cool, mais voilà, prendre les choses de la meilleure manière qui soit, de façon à se sentir vraiment bien. Donc en pratique, comment faire? Parce que je vous ai parlé de mon expérience pendant le Covid. Maintenant, voilà des petites astuces. Il existe des petites choses toutes simples pour réussir à lâcher prise. C'est-à-dire pour vous déconnecter de votre quotidien. Donc déjà, la première chose à faire, parce qu'on est hyper connecté, on est dans une société où on a toujours nos smartphones, on a accès à l'information en temps réel, sauf que l'information en temps réel, c'est très bien quand il se passe quelque chose. Mais ça a ses limites. C'est-à-dire qu'en fait, il ne se passe pas quelque chose en permanence. C'est-à-dire que là, par exemple, sur l'Ukraine, sur le prix des énergies, le prix de l'essence, sur tout ça, en fait, il n'y a pas une information toutes les 2 minutes. Sauf que nous, on a tendance à prendre nos téléphones et à chercher les infos, ou à allumer la télé et à regarder les chaînes d'information qui répètent en boucle toujours la même chose. Et ça, c'est hyper anxiogène, parce qu'en fait, on passe notre journée à regarder la même chose, la chose qui nous fait peur, la chose qui nous angoisse, et en permanence ça passe. Et c'est toujours la même chose si vous regardez bien sur toutes les chaînes d'infos, on a en permanence la même chose. Alors de temps en temps ils interviewent des personnes différentes, etc. Mais globalement toute la journée on a la même chose parce qu'il se passe pas des choses même toutes les heures en fait. Et heureusement qu'il se passe pas des choses toutes les heures. Donc le premier de mes conseils, c'est d'essayer de vous déconnecter de l'actualité en temps réel. C'est-à-dire essayer de vous forcer à faire comme on faisait avant d'avoir les smartphones, d'avoir tout ça, c'est de vous forcer à regarder l'actualité 1 ou 2 fois dans la journée simplement. Par exemple le matin et le soir, ou le midi et le soir. Voilà, pour avoir juste faire un point sur l'actualité, faire un point sur ce qui se passe, et pour quand même vous tenir au courant évidemment, mais pour pas être hyper stimulé par toute cette angoisse, toutes ces choses très très anxiogènes. Mon deuxième conseil serait d'apprendre à faire une pause, mais une vraie pause. C'est-à-dire que 1 ou 2 fois dans la journée, comme les enfants à l'école vont en récréation le matin et en récréation l'après-midi, et on fait ça jusqu'au lycée, les récréations quand même, et c'est quelque chose qu'on devrait garder quand on devient adulte. C'est-à-dire de faire une vraie pause pendant laquelle on coupe complètement les téléphones, les télés, et on prend un temps pour soi, pour simplement être à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses ressentis. Vous pouvez très bien vous prendre un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir. Votre petit café, vous le prenez dehors. Vous allez marcher, mais même si c'est 5 minutes en fait, vous allez dehors marcher. Essayez de prendre l'air pour vous réoxygéner votre cerveau et repartir sur des bonnes bases. En faisant cette pause, en fait, vous lâchez prise sur tout ce qui est autour de vous, puisque vous ne voyez plus rien, vous êtes vraiment avec vous-même et avec personne d'autre. Faites une activité physique. Les bienfaits de l'activité physique sur le corps et sur l'esprit ne sont plus à démontrer, donc pensez à avoir une activité physique régulière. Allez marcher un petit peu tous les jours,
Faites de la course à pied si vous aimez ça, de la musculation, de la boxe, de la danse, du yoga. Peu importe, en fait, l'important c'est de bouger votre corps. Parce que quand vous bougez votre corps, vous vous faites du bien au corps, vous vous faites du bien à l'esprit. Et vous ne pensez plus à rien. Le moment de l'activité physique, c'est vraiment un moment de lâcher prise total, puisque vous êtes complètement dans les ressentis de votre corps, dans vos ressentis physiques, et le mental n'est là que pour vous aider à vous dépasser et à continuer votre activité physique. Et il n'est plus du tout en fait en train de réfléchir à tout ce qui se passe autour de vous et à ce qui vous prend la tête au quotidien. Donc pratiquez une activité physique, quelle qu'elle soit, celle que vous avez envie, celle qui vous fait du bien, mais faites-le, c'est important pour votre santé physique et pour votre santé mentale. Bien sûr, vous pouvez aussi pratiquer une activité qui vous fait du bien. Donc ça peut être les arts plastiques, la musique, le jardinage, le coloriage. Choisissez-vous une activité, quelque chose qui vous fait du bien, parce qu'encore une fois, quand on est concentré sur une activité qui nous fait du bien, ça nous permet de bloquer le flux de nos pensées qui est incessant, parce qu'on a plus de 60 000 pensées par jour, donc vous imaginez bien que ça cogite beaucoup. Et en fait, quand on se met à faire une activité qu'on aime, on se concentre dessus, et on ne fait plus que ça, on ne pense plus au reste non plus. Et mon dernier conseil, qui n'est pas des moindres, pratiquez la pleine conscience. Ça fait quelques temps sur Instagram que je vous parle de la pleine conscience. La pleine conscience, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait d'être conscient de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, quand vous mangez, au lieu d'allumer la télé, d'avoir votre téléphone d'un côté, la télécommande de l'autre, et au milieu votre assiette, vous laissez tout ça et vous profitez du moment présent. C'est-à-dire que vous mangez et vous savez que vous mangez. Vous mangez et vous ressentez toutes les petites sensations, les goûts agréables, un peu moins agréables si c'est un plat que vous n'aimez pas trop. Voilà, ressentez tout ce qui se passe dans votre bouche, dans votre corps. Profitez des gens qui sont autour de vous, si vous êtes en famille, si vous êtes avec vos collègues. Profitez du moment présent. C'est pareil quand vous marchez, même si c'est juste pour aller de la gare à votre travail ou de votre voiture à votre bureau. Marchez en conscience, c'est-à-dire marchez en étant conscient de ce qui se passe autour de vous. Encore une fois, si vous marchez et que vous êtes sur votre téléphone, vous n'allez pas avoir conscience de ce qui se passe autour de vous. Donc, il peut y avoir, par exemple, je ne sais pas, tous les jours, vous passez devant un arbre, et en ce moment, il est en fleurs, et voilà, simplement, prenez le temps. Vous êtes là, vous êtes en pleine conscience de la nature, de ce qui se passe autour de vous. Cet arbre est en fleurs. Oh, qu'il est beau, ce petit arbre en fleurs. Et voilà, remerciez la nature de ce qu'elle vous offre. Faites en sorte d'être dans l'ici et maintenant le plus de fois possible dans la journée. Encore une fois, ça vous ramène à vous, ça vous ramène à l'essentiel, ça vous ramène au moment présent. Parce que vous stressez pour ce qui va se passer, pour ce qui pourrait se passer, en fait, ça ne sert à rien. Parce que le seul moment qui existe vraiment, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est le moment que vous êtes en train de vivre. L'avenir, vous ne le connaissez pas. Vous pouvez faire autant de suppositions que vous voulez, ça ne changera rien à ce qui se passera. Donc profitez du moment que vous êtes en train de vivre. C'est ça la pleine conscience, c'est profiter du moment qu'on est en train de vivre, c'est profiter de l'ici et maintenant. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très agréable journée ou une très agréable soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous pensez, vous, du lâcher-prise, la manière dont vous lâchez prise, dont vous essayez en tout cas de lâcher prise et de prendre un petit peu de recul sur les situations qui vous arrivent. Je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. Et bien évidemment, il existe plein de méthodes, plein de choses à faire pour réussir à lâcher prise et à gérer ses angoisses, dont la sophrologie. Donc je vous mets le lien Doctolib pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi si ça vous intéresse. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.